Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 4, ce qui suit. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Notre thème, c'est les magiciens 2. Prions. Seigneur, nous avons vu comment les magiciens du temps de Pharaon étaient inaptes. Nous voyons maintenant les magiciens du temps de Nebuchadnezzar, où le collège des magiciens s'est réuni et ils disent, dis-nous le songe et on te donnera l'explication. En clair, nous sommes dans l'impossibilité de dire ce que quelqu'un a rêvé. Les premiers magiciens du temps de Joseph, eux, ils ne pouvaient pas expliquer. Ceux-là, ils disent qu'ils ne peuvent pas non plus savoir ce que rêve quelqu'un. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Pourquoi vas-tu chez les magiciens? Puisque la Bible parle d'eux, la Bible indique qu'ils sont incapables déjà pour expliquer et incapables pour savoir ce qu'une personne rêve. Vois-tu, si tu lisais la Bible, si tu la mettais en pratique, si tu puisais en elle, tu ne te serais pas fait ou fait tromper. Tout est là pour toi, à ta disposition. Lorsque tu te lèves pour partir voir le quimboiseur, tu attristes le Seigneur qui t'a donné la vie, qui t'a donné les moyens. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour aller nourrir des individus qui sont des agents de Satan. Car lorsque tu vas vers ces personnes, tu es en train de dire à Dieu, je fais le contraire de ce que dit la Bible, parce que la Bible condamne cette activité professionnelle. Et quand tu rejettes la parole de Dieu, tu indiques de manière claire et précise à l'autre que tu es son enfant. Alors, que fais-tu? Un jour, une dame laissa Fort-de-France, Martinique, et s'est rendue à Sainte-Lucie pour voir un quimboiseur. Et quand elle attendait son tour, une personne de la commune arrive et dit, eh bien, comment vas-tu? Ah, tu veux le voir aussi? Il dit, non, je vais faire une commission pour quelqu'un là. Ah, ça m'embête parce que, tu sais, je suis dans une religion, on ne croit pas en ça. Hein? Il dit, ah, mais je te connais, écoute, je sais que tu ne peux pas venir voir un québoiseur ici. Mais elle passait avant. Elle entre et un moment plus tard, elle ressort. Quand la personne entre, elle se présente et le quimboiseur lui dit, vous connaissez Madame Hôtel? Il dit, très bien, c'est ma voisine. Ben écoutez, si vous n'êtes pas satisfaite de mon travail, vous pouvez la voir parce que ça fait 10 ans qu'elle vient me voir chaque année, elle est satisfaite. Et voici comment la voisine a appris que la dame qui était soi-disant dans une religion est une visiteuse régulière du quimboiseur. Cette malheureuse a décidé de traverser, aller ailleurs pour qu'on ne la voie pas. L'Éternel a pourvu, l'Éternel a permis qu'une personne la voie. Que doit-elle faire? Changer d'île ou encore se remettre en question? Se dire que si Dieu a permis que cette personne me voie là, c'est pour que je puisse revenir totalement à lui. C'est ce qu'il doit se dire. Alors toi, tu dois faire des choses dans les ténèbres. Mais si tu fais des choses dans les ténèbres,
Tu es un enfant de ténèbres. Je t'invite à ne plus aller chez les quimboiseurs. Lis la Bible. Sur Google, tu tapes magie dans la Bible, ou magicien, et tu vas lire les versets. Dieu te bénira. Prions. Seigneur, nous voyons que les magiciens ne pouvaient rien faire. Ils étaient limités. Aujourd'hui encore, des femmes et des hommes portent leur attention vers ces personnes. Mais la Bible nous montre qu'elles ne peuvent rien faire pour nous. Merci de délivrer tes enfants, Seigneur. Celles et ceux qui ont été trompés, qui vont vers les magiciens. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, afin qu'ils voient, qu'ils comprennent et qu'ils réalisent que c'est toi seul qui est notre avenir, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.